Bonjour mes belles âmes, me voici de retour pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre comme je vous ai promis. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Merci, infinie gratitude pour vos commentaires toujours aussi chaleureux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, une bienvenue chaleureuse à vous. Et pour les anciens, merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse en ce dernier mois de l'année, que vraiment il vous comble toutes ces bénédictions, que la lumière vienne dans vos familles, en vous, dans vos projets, dans vos finances, pleine de bénédictions, même d'ailleurs plus de bénédictions, comme j'aime le dire, sur mes guidances. Donc voilà, on va commencer votre guidance du mois, signe par signe comme on le fait d'habitude. Donc j'appelle vraiment à votre discernement, à votre bienveillance également. Si les messages résonnent en vous, vous les prenez. S'ils ne résonnent pas, allez peut-être voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut être aussi... parfois, les énergies peuvent être interchangeantes, c'est-à-dire que vous êtes en couple avec une personne et parfois vous écoutez votre signe et finalement vous avez l'impression que c'est plutôt le message pour votre autre que vous êtes en train d'écouter. Parce qu'à partir du moment où on fusionne, parfois on peut former un. Donc vraiment, prenez un peu de recul souvent et restez très très bienveillant, que ce soit envers moi ou envers votre compagnon après des messages, parce que souvent les messages peuvent chambouler pas mal d'émotions, apporter pas mal d'émotions et ils peuvent créer un chamboule-tout. Gardez toujours du recul et ne réagissez jamais à chaud après une guidance, surtout sentimentale, mes belles âmes. Donc voilà, je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, les tarots que je vais utiliser, c'est de Light Seas Tarot, celui-ci. Light Seas Tarot, beaucoup de connaissent. Le Radiant West, c'est un nouveau tarot que je viens d'avoir. Et celui-ci ici, c'est un nouveau tarot des 78 portes, ça s'appelle. Donc vraiment, on va aller voir quelle porte va s'ouvrir pour vous avec ce tarot pour ce mois de décembre. Voilà, à très vite mes belles âmes et je vous envoie plein d'amour. Amis Scorpion, nous voici pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. On va aller voir ce qui les guides vous réserve pour ce mois de décembre sur votre vie sentimentale. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser vos informations, pour pouvoir compléter votre tirage. Évidemment, si vous voulez une guidance privée, sentimentale, générale ou d'ordre professionnel, vous pouvez m'envoyer un mail en barre d'infos. Vous avez le mail en barre d'infos. Voilà. Donc là, on a un amour là quand même. Waouh. 10 de coupe, 2 de coupe. On va compléter votre jeu. D'accord. Je vais en remettre une là. J'aimerais bien en remettre une. Ok. Ça n'en dit pas plus. Bon. Il y a quelque chose qui doit changer là. À mes Capricornes plutôt. Il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose qui va bouger là au niveau des émotions. Ça va remuer là. Voilà.
On a 2 fois la lune, on a la tour et on a le jugement. Quelle est la porte qui s'ouvre pour vous pour cette fin d'année? Quelle est la porte qui s'ouvre pour vous pour entrer dans la nouvelle année? Le 9 de coupe. Il y en a peut-être plusieurs. Hein. Voilà. Ok. 8 de deniers. Quel est le karma que vous allez laisser derrière vous, mes amis Capricorne? Le karma des vies antérieures, quelque chose qui n'a plus lieu d'être transporté par vous, d'être porté. La déception. Vous devez laisser la déception derrière vous. Et la perte d'identité. Ok? Il y a une rupture là au niveau de l'amour. Rupture de l'amour ici. Ok? Il y a vous devez laisser ça derrière vous. C'est quelque chose que vous portez depuis avec vous, depuis des générations. Donc là maintenant, ça y est, vous le laissez derrière vous. C'est quelque chose de karmique. Et apparemment, vous devez le travailler dans cette vie. Et ça y est, vous l'avez travaillé et vous le laissez derrière vous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mes cartes sont comme ça? Waouh! C'est incroyable. Il y a plein de trucs qui se sont mélangés là. En fait, c'est aussi un message entre autres. Hein. Vous êtes dans une espèce de perte aussi de chemin, d'accord? Aptitude non développée. Il y a une perte de chemin ici. Vous êtes perdu en chemin, donc il faut peut-être revenir sur vos pas là. Enfant intérieur. Il y a une perte d'identité, une perte en chemin, difficulté à s'affirmer pour certains. Ok, il y a un moment donné, vous êtes perdu en chemin, donc on vous demande de retrousser là et de revenir en arrière, d'accord? Il y a une brouille mentale là pour suivre votre enfant à l'intérieur. Je vais essayer de voir s'il y a peut-être une autre carte qui vient. Ok, je garde ces deux-là. Je commence par le karma que vous laissez, parce que là, c'est très fort là, pour vous, amis Capricorne. Angoisse et peur. Vous êtes dans des peurs. Il y a quelque chose qui vous angoisse ici, amis Capricorne, qui vous fait peur. Je ne sais pas ce que c'est, vous savez mieux que moi. Il y a une situation qui vous angoisse au jour d'aujourd'hui. L'intention d'autrui, peut-être c'est l'intention d'autrui. Il y a quelque chose qui vous a mis en retrait comme ça. Vous êtes vraiment dans des peurs ici. Et ce que vous devez laisser derrière vous pour entrer dans la nouvelle année de manière légère, c'est la déception. Vous avez été déçu par rapport à une personne, par rapport à une situation, quelque chose qui vous a déçu. Mais on vous dit ici de ne pas le prendre à cœur parce que ça fait partie de votre chemin de vie et c'est quelque chose de karmique. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez porté sur vous depuis des générations. Ça doit venir de vos ancêtres, de vos aïeux. C'est pas quelque chose qui a apparu que dans cette vie. C'est quelque chose que vous transportez. C'est un fardeau des grands-parents, des ancêtres, etc. que vous avez transporté dans cette vie. Donc, c'est vraiment ce que vous devez laisser aujourd'hui, la déception. Cette situation vous a mis dans des peurs. Cette personne, on voit qu'elle est comme ça, elle est comme ça. Et du coup, vous avez vraiment un problème aujourd'hui avec votre amour propre. Il va falloir doser remettre quelque chose dans l'amour propre ici parce que vous avez vraiment cette perte de confiance ici et ça bloque votre abondance également, d'accord? Donc cette situation qui vous met dans des peurs, vous savez la peur c'est l'une des énergies les plus basses, hein? La peur vous empêche d'évoluer, la peur vous empêche d'avancer et d'ailleurs on vous dit ici que ça vous bloque votre abondance dans la matière, donc ça bloque la matérialisation. Cette carte est sortie chez d'autres personnes, d'accord? Parce que vous avez eu une souffrance sur votre corps physique également. Ok? Bon. Cette souffrance vous a bloqué et ça vous bloque également votre abondance et ça vous a amené à ne plus avoir votre amour propre ici, ne plus vous aimer. Alors que là, c'est le truc à travailler cette fin d'année, ce dernier mois de l'année pour que vous puissiez rentrer dans la nouvelle année de manière complètement légère, de manière complètement transformée. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas la carte de la transformation. Donc ici, il y a eu la déception, d'accord? On nous parle de déception, de perte d'identité. Il y a quelque chose qui vous a déçu là et ça vous a fait perdre votre identité. Vous ne savez plus où vous êtes. D'ailleurs, vous êtes arrivé, vous avez pris un autre chemin et vous êtes perdu en chemin. Là, vous êtes complètement perdu en chemin. On vous demande de retrousser chemin ici. Là, moi, je ne suis pas vraiment une donneuse de leçons. Je vous donne les messages comme ils viennent. Peut-être que vous avez vécu quelque chose dans votre enfance qui a été un trauma. Aujourd'hui, ça vous a fait perdre cette identité. Je parle d'identité par rapport à votre lignée généalogique, hein, par rapport à d'où vous venez. On a tous quelque part d'où on vient, on ne tombe pas du ciel, hein. Donc il y a cette perte d'identité parce que et puis ça vous a amené à avoir une rupture. Il y a eu une rupture amoureuse à un moment donné. Regardez cette carte.
comme si vous-même, vous avez pris la rose, vous l'avez écrasée. J'en veux plus de cet amour-là. J'en veux plus de cet amour parce que ça ne me correspond plus, parce que vous avez été déçu, parce que vous avez perdu votre identité. Et ça vous a fait arriver à tout casser peut-être vous-même. Pourtant ici, oui, on nous parle d'un choc émotionnel. Ça a donné un choc émotionnel ici. Aujourd'hui, on vit dans la peur et l'angoisse. Et même si vous ne le montrez pas aux autres, vous savez que c'est ça qui a... C'est en vous, c'est vraiment dans le deuxième chakra ici, les émotions. Et ça vous empêche de vous ancrer. C'est vraiment, c'est le deuxième chakra qui joue également sur l'ancrage, puisqu'on a vu derrière tout à l'heure que ça empêchait l'abondance d'arriver. Quand on n'est pas ancré, on n'a pas d'abondance. Hein. Donc là, l'enfant intérieur, il y a une brouille mentale avec votre enfant intérieur, donc votre amour propre, votre vous qui est à l'intérieur, qui vous parle. Il y a une brouille mentale, vous ne comprenez plus où vous êtes, vous ne comprenez pas ce qui se passe, d'accord? Donc ici, le conseil par rapport à tout ça, pour rentrer, pour quitter ces énergies, parce qu'il y en a beaucoup là par rapport à certaines vies d'intérieur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a peut-être même plusieurs que ça, hein. Donc, il y a vraiment une liste longue de plusieurs vies que vous êtes en train de transporter dans cette vie. Et là, vous êtes venu dans ce voyage parce qu'il fallait nettoyer ce karma. C'est pour ça que ça a été aussi violent. Il y a des personnes ici qui ont vécu quelque chose de très violent dans leur vie sentimentale. Ça peut concerner, encore une fois, une femme, un mari, une maman, un papa, un frère. En tout cas, la personne sur laquelle cela est tombé, elle avait les épaules solides pour l'encaisser parce qu'il y a quelque chose qui a été très dur là. D'accord? On vous parle ici de refaire un travail, de faire un travail avec les 7 chakras. Je vous le montre parce que je propose des pierres aux personnes qui souhaitent. Là, c'est les pierres des 7 chakras. On tombe sur la pierre sur le soin des 7 chakras. Si vous avez besoin de rééquilibrage énergétique ici, vous pouvez commander ces pierres chez moi. Je vous les envoie par la poste. Hein. Donc, les pierres des 7 chakras, difficulté à s'affirmer. Ça vous amène une difficulté à vous affirmer aujourd'hui dans votre entourage, dans votre travail, si vous êtes étudiant, dans vos études, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose ici qui a créé un désordre énergétique ici, dont il y a besoin de rééquilibrer les chakras. Et d'ailleurs, quand on voit la porte qui va s'ouvrir à vous, je vais vous la lire à la fin parce que vous verrez pourquoi je parle de cette chakra. D'accord? Pourquoi la pierre de cette chakra est sortie également. Mais là, nous avons en dos de tête, nous avons l'amour ici. Beaucoup d'amour. Le 10 de coupe, c'est l'amour. Et nous avons le 2 de coupe qui parle des retrouvailles. C'est pas la carte vraiment des retrouvailles, c'est pas comme le 3 de coupe, mais on a le 3 de coupe là, c'est la carte de l'union. On va s'unir avec une famille, peut-être ici, avec un homme. Il y aura peut-être un mariage. On va retrouver une communauté. Le 2 de coupe, c'est l'âme sœur, c'est la flamme jumelle. C'est quelque chose qui est vraiment d'ordre divin. Ici, c'est un amour qui est très fort. Ça peut être un amour d'un enfant à une maman, parce que là, c'est aussi un amour qui est très fort dans l'inconditionnel. Et derrière, ici, on voit un grand sage ici, qui vous donne peut-être des conseils. Ça peut être un ancêtre, ça peut être un papa également. Mais il y a un sage ici qui vous donne des conseils. Et vous êtes dans la résistance ici de cet amour. Vous êtes dans la résistance aujourd'hui, où il y a quelqu'un qui est dans la résistance de cet amour-là, dans l'un des protagonistes ici. Si ce n'est pas vous, c'est l'autre personne pour laquelle vous regardez qui est dans la résistance ici. Pourtant, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vient avec son cheval vous proposer son amour ici, après une période de souffrance. Soit c'est cette personne qui vous a laissé dans la souffrance comme ça, soit c'est vous qui l'avez laissé dans la souffrance, soit c'est la situation qui vous a mis dans la souffrance. Mais on vous dit que ça va avancer très vite, ça va aller très vite, puisqu'avec le chevalier d'épée ici, on voit que quelque chose va bouger là. Et je continue, pourquoi? Parce que j'ai devant cette carte, j'ai une reine de bâton ici. Peut-être la reine de bâton, c'est aussi un peu la mère fêtard, peut-être c'est une énergie de quelqu'un qui est très dirigeante, même si on n'est pas dans l'impératrice ici, mais quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et qui décide, qui avance, c'est une énergie de feu avec cette fougue là comme ça, etc. D'accord? Et donc on vous dit ici qu'avec la carte du jugement, on a le jugement ici. Il y a quelque chose qui va changer là. Il y a quelque chose qui va changer et peut-être que vous allez revenir, ou c'est l'autre qui va revenir ici dans un amour qui va être quelque chose, une nouvelle relation qui va s'instaurer avec un empereur. Peut-être c'est vous qui avez l'énergie d'empereur ou c'est l'autre qui a l'énergie d'empereur. Mais il y a quelque chose qui doit changer là avec le jugement. On a 2 fois le jugement ici. Et dans ces cartes-là, il fallait que je les lise parce que la lecture était très importante. On voit qu'il y a eu beaucoup de souffrance ici. Ça, on peut parler également d'une situation qui vous a causé une dépression, d'accord, ou à vous ou à l'autre, d'accord. Mais là, il y a quelque chose qui va changer là. Puisque ici, dans votre vie sentimentale, on a quand même de la trahison ici. Il y a une situation qui a été vécue comme une trahison ici avec le 5
d'épée, il y a une trahison. Et la tour, cette trahison a amené une rupture. La tour, c'est aussi attrait à la tour de Babel. C'est la tour des horreurs. Il y a quelque chose dans une maison, dans une famille qu'il fallait que ça se fonde parce que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Ça, c'est la trahison. Il y a eu une trahison que vous avez vécue ou c'est vous qui avez fait vivre une trahison à quelqu'un. On peut parler également de triangulaire ici. Il y a une troisième personne dans la relation qui a perturbé cette relation. Donc là, il y a quelque chose qui s'est effondré dans le passé et qui a créé beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance. Ça a créé ce qu'on appelle un trou noir de l'âme à une personne ici, ami Capricorne. Ça vous a créé un trou noir, soit ça vous, soit là. Mais je pense que c'est plus vous qui avez été meurtri comme ça. Mais ça peut aussi être les deux personnes qui ont souffert parce qu'il y a eu un travail ici. Le travail à faire ici, c'est vraiment travailler ses peurs. Parce qu'on voit l'angoisse. L'angoisse est là, présente, et qui vous a fait perdre l'amour propre ici. Ça vous a angoissé cette situation. Ça vous a rendu vraiment... ça a été la tour, quoi. Ça a été, il y a eu un effondrement de quelque chose là. Donc, il va falloir faire un travail sur les peurs aujourd'hui parce que les peurs sont assez présentes dans votre tirage, d'accord? On a envie de quoi? On a envie de recréer des liens avec une famille, avec une maison, avec un foyer, avec une personne avec laquelle on était peut-être bien avant. On a envie de recréer des liens, mais il y a une situation encore d'ordre d'angoisse, encore une fois, qui ressort deux fois, trois fois, même là, l'angoisse. Donc il y a l'angoisse et la peur de repartir vers cette maison-là, la peur de repartir vers les siens. Et avec cette carte, ça peut aussi être une notion, on peut parler de notion ici de sécurité matérielle aussi, parce que la lune fait aussi appel à tout ce qui est dans la matière, notre sécurité, nos émotions. Donc il y a quelque chose qui a touché la maison là, qui a touché la sécurité et qui a touché les émotions, d'accord? Donc c'est vraiment, on a envie de travailler là-dessus et c'est peut-être aussi l'invitation à travailler dessus sur vos peurs, parce que 2 fois, 3 fois des peurs. Là, dans votre esprit aujourd'hui, vous voulez communiquer avec l'autre. Vous voulez communiquer avec l'autre, mais il y a encore cette résistance-là. Il y a encore cette résistance peut-être qui est animée par ces peurs-là, encore une fois, qui est animée par cette trahison que vous avez vécue. Mais on voit qu'il va y avoir une communication quand même. Et je pense que la communication dépendra également de vous ici, hein, et des mots que vous allez utiliser ou des mots qui vont être échangés dans cette communication, parce qu'on voit quand même qu'il y a encore de la résistance dans cette communication. Voilà. C'était important à dire parce que le tout n'est pas qu'on nous donne des messages, le tout n'est pas qu'on nous dise que ça c'est bien pour nous, mais le tout c'est aussi de se demander qu'est-ce qui peut être bien pour nous, qu'est-ce qui peut me faire quitter ces angoisses, qu'est-ce qui peut me faire quitter ces schémas répétitifs, qu'est-ce qui peut me faire quitter ce manque d'amour propre aujourd'hui, qu'est-ce qui peut me faire quitter cette souffrance et cette bruit mentale de l'enfant intérieur, qu'est-ce qui peut me faire quitter cette perte d'identité et retrouver mon chemin, parce que j'ai eu une rupture amoureuse, peut-être ça peut être avec un enfant, encore une fois, avec un parent, avec un autre, quelle que soit la situation qu'on a vécue ici, on vous rappelle que c'est une situation qui devait se passer parce que ça faisait partie de votre lignée, ça faisait partie de votre karma, et ça c'est le karma que vous devez laisser cette année pour entrer dans la nouvelle année. J'espère que je m'exprime bien, dans la nouvelle année de manière légère. Il y en a beaucoup là, je sais, et ça vous demande de travailler ça en un mois. Et encore, nous sommes déjà le 3 décembre, donc vraiment il va falloir faire un travail précis, concis et rapide, parce que la fin de l'année approche à grands pas et il ne faut pas rentrer avec ces énergies dans la nouvelle année parce que sinon vous allez rater un tour. Donc on vous demande vraiment de faire ce travail-là et de pardonner aussi, d'accord? Donc la leçon ici, c'est de comprendre que tout ça, c'était une situation qui, ça va vous paraître bizarre, hein, mais qui concerne l'amour, parce qu'on a le 3 de coupe ici. Une situation qui était là pour vous faire évoluer dans votre chemin de vie pour aller vers une victoire. Le 3 de coupe, c'est également la carte de des festivités, de festoyer quelque chose, d'arroser quelque chose, comme on dit quand on a passé un examen, allez, on va avec des copines en boîte et on dit allez, on va se faire un verre, on trinque et tout. C'est la carte où on a réussi quelque chose et on trinque. Donc en gros, ce qu'on vous dit ici, peut-être que vous avez tourné le dos à une famille, à un homme, à une situation. Par rapport à cette déception, on vous dit que ça devait faire partie de votre examen. Et vous avez reçu cet examen. Donc aujourd'hui, il y a une leçon à apprendre par rapport à ça, parce que là, vous allez trinquer en vous disant, j'ai réussi à effacer ce karma parce que c'était un karma intergénérationnel.
que vous en soyez conscient ou pas, que vous soyez jeune ou vieux, c'était quelque chose à laisser derrière vous et à nettoyer. Vous l'avez épuré. Vous l'avez épuré pas seulement pour vous, mais pour les prochaines générations à venir également. C'est-à-dire que vos enfants ne vont pas subir ce que vous avez vécu, ou vos enfants ne vont pas subir ce que les autres membres de votre famille ont vécu, parce que vous avez nettoyé ça et il n'y aura pas de continuité, parce que vous coupez le cordon là, d'accord? Et vous allez retrouver cette famille, pour cette communauté, pour festoyer et chanter la victoire ensemble. Peut-être vous allez trinquer, c'est la période des fêtes. On va laisser les mauvais souvenirs derrière nous et on va se dire, c'était mon chemin de vie, c'était mon karma qui est maintenant derrière moi. Donc, l'enfant intérieur ici, il y a un travail encore à faire sur vous pour reprendre votre pouvoir, pour reprendre, il y a un mot là qui était tout à l'heure, c'était important, pour reprendre votre identité, pour reprendre votre identité, d'accord? Parce que vous avez perdu votre identité. Donc, il y a un travail à faire sur vous. Mais ne vous inquiétez pas parce que vous n'êtes pas seul sur ce travail. Puisque avec les deux cartes qui nous parlent de jugement, c'est vraiment l'univers qui va venir vous aider parce que tout seul, vous n'y arriverez pas. Vous allez mettre en place des choses, mais ils sont là. Vous ne les voyez peut-être pas, mais ils sont là. Ils vont vous permettre de faire un travail sur vous, sur votre enfant intérieur, pour quitter cette brouille mentale-là, pour quitter cette perte d'identité-là, pour quitter cette déception-là, cette rupture-là, pour quitter ce choc émotionnel-là, pour quitter cette difficulté à s'affirmer et se rééquilibrer dans cette chakra. D'accord? Les peurs, ce qui vous fait peur aujourd'hui, c'est de rester bloqué dans cette situation, que cette situation n'évolue pas. Pourtant, on vous dit que si elle va évoluer, parce qu'on voit ici, avec le page de coupe ici, c'est une énergie de jeune. Hein. C'est peut-être vous qui êtes jeune, c'est peut-être votre enfant ou la personne qui est en face de vous qui est peut-être encore avec cette énergie de jeune. C'est une énergie de maturité. Hein. Donc, que cette personne soit âgée ou encore une fois ou pas, c'est de l'immaturité. Donc, cette situation ne restera pas bloquée. Ça vous fait peur aujourd'hui que cette situation reste bloquée. Elle ne restera pas bloquée. C'est vous qui avez été dans cette énergie d'immaturité. On vous dit que ça ne va pas être bloqué parce que vous avez le jugement qui viendra vous sortir de là parce que c'est le grand moment. C'est le jugement dernier qui vient parce que vous avez traversé une étape. C'est comme un cycle. Chaque étape de la vie, elle fait des cycles. Votre cycle par rapport à cette mission de vie est arrivé. Et donc, Maman Marie, les anges vont venir, la source va venir vous sortir de là et vous donner votre trophée parce que maintenant, il y a une autre étape qui vous attend. Donc, cette situation vous a amené à vous bloquer, peut-être bloquer un dialogue, bloquer une situation avec l'autre, ou c'est l'autre qui vous a bloqué parce qu'il y avait beaucoup de souffrance ici. Mais on vous dit qu'il y aura un retour par rapport à ça. Quand cette carte arrive ici, le 6 d'épée, ça veut dire qu'on n'est plus dans la souffrance comme au départ. On n'est plus dans le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est vraiment la carte du burn-out, la mini-mort, du coma. D'accord? Quelque chose qui vous a mis vraiment à terre où on pensait qu'on va mourir, quand son cœur va tomber. Donc, on n'est plus dans cette souffrance-là. Donc, ces blocages ici, on va quitter ces blocages petit à petit pour reconstruire quelque chose avec une communauté, avec une tribu, puisqu'on voit la victoire ici avec une famille, d'accord? Avec une maison. Donc, pour l'instant, on a encore des peurs pour repartir dans cette maison, mais vous allez faire ce travail avec vos guides. Ils vont vous aider à travailler sur cette situation pour triompher. On peut voir ici quelqu'un qui arrive ici, qui est acclamé par le public, qui applaudit. Moi, ce que j'entends ici, c'est que les êtres invisibles qui sont autour de vous, qui vous accompagnent dans cette mission, sont en train de vous applaudir parce que vous avez su faire ce travail. Donc, il y a encore des choses à terminer, mais terminez-les avec brio et ne laissez pas passer cette année parce que sinon, vous allez rater un tour et vous allez recommencer. Parce que là, vraiment, les angoisses, l'amour de soi, il faut que ça se termine. Ne passez pas cette année sans avoir fini ce travail sur vous parce que cette énergie ne doit pas rentrer dans cette nouvelle année. 2022, c'est un maître nombre. On ne rentre pas dans cette année avec cette énergie, s'il vous plaît. C'est le conseil que je vous donne ici. Après, vous faites comme vous voulez. Parce qu'il y a un triomphe là, il y a un remerciement là, il y a une reconnaissance là, avec le 6 de bâton ici. Une reconnaissance par rapport à une famille, par rapport à une tribu. D'accord? Oui, on sait que vous avez souffert, on sait que ça a été douloureux, mais vous n'êtes pas seul dans ce chemin. Il y a des guides qui sont là, il y a un travail qui est en train de se faire. Encore une fois, notre travail sur cette résistance, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être vous qui êtes dans la résistance ou l'autre. Il y a une force ici où on n'a pas envie de lâcher. Regardez, il y a un mur là. Il y a un mur là qu'il faut abattre ici. Et voilà, on a encore la carte du blocage là. Donc, il va falloir vraiment débloquer ce mur pour enlever ces blocages. Si c'est vous qui bloquez, vraiment, il va falloir que vous cassez ce mur là. Regardez-moi ce mur là. Ce mur, il est vraiment bétonné ici. C'est un mur en briques. Hein, et donc, la personne elle prend vraiment le marteau pour y aller, quoi. Donc, il va falloir que vous-même vous soyez conscient qu'il y a encore du travail à faire et quitter ces blocages. Ça, c'est la carte du blocage où c'est comme si on a abandonné un enfant, vous voyez, devant un couvent et c'est
une bonne sœur qui vient la recueillir ici. C'est comme si c'est vous qui avez été abandonné, vous vous sentez comme abandonné et vous avez perdu votre identité. Peut-être que vous avez été abandonné, peut-être que vous avez été adopté et vous cherchez votre identité. Je ne sais pas, ça peut parler à d'autres personnes. Donc, il y a un mur à briser là par rapport à cette souffrance. Et on vous dit ici, ne restez plus dans les résistances, dans cette force parce qu'il y a un travail qui doit être fait là, qui est en train d'être fait dans l'univers. Vous avez vu clair par rapport à cette situation et avec le 6, avec la roue de la fortune, les choses vont avancer parce que vous êtes guidé, d'accord? Mais acceptez votre destin, acceptez-le que ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de votre fait, d'accord? La porte qui s'ouvre à vous, c'est ce mois-ci, mes amis Capricorne, c'est le 9 de coupe, beaucoup d'amour. Le 9 de coupe, c'est le Graal. On peut voir ici que vous allez peut-être passer Noël avec une famille chaleureuse ici. Il y a peut-être un animal de compagnie, là, peut-être certains ont un chien, peut-être que c'est un chat ou d'autres, je ne sais pas. Vous allez passer Noël en famille ici, d'accord? Et on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle encore d'une famille. Le 4 de bâton nous parle encore d'une famille. Donc, la porte qui s'ouvre à vous, c'est vraiment la porte de l'amour, de la famille, de la tribu. On voit les gens ici qui s'embrassent, qui sont contents de retrouver peut-être les siens ici lors des fêtes, des retrouvailles de Noël ici. Donc, il y a vraiment la carte du Graal ici, le 9 de coupe et du 4 de bâton qui nous parle d'une famille. Et avec la carte du 10, on quitte ces souffrances. Le 10 d'épée ici, regardez. Cette personne, on lui fait de l'acupuncture ici. Et ça me rappelle. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je reviendrai sur la carte de cette chakra. Donc, on vous invite peut-être à faire un nettoyage énergétique ici. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, venez me voir en cabinet ou appelez-moi. Je peux le faire aussi par téléphone. On va vous faire un soin là pour vous enlever toutes ces mauvaises énergies qui sont restées. On voit que cette personne est chez un médecin qui lui fait de l'acupuncture là. D'accord? Donc, il y a quelque chose à travailler sur vous là pour enlever, laisser ces énergies derrière vous, d'accord? La porte qui s'ouvre à vous, c'est la porte de la guérison aussi. La famille, l'amour et la guérison. Donc, rééquilibrage des chakras. C'est ce qu'on donne comme message pour vous. Je vais demander à Maman Marie un dernier message pour vous. Marie, Reine des Anges, pour mes amis Capricorne qui écoutent cette vidéo, s'il vous plaît. La foi, on vous demande de garder la foi dans cette situation. Alors on vous dit, veille, je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Vous avez une tribu, vous avez une famille, donc ne vous inquiétez pas. Le ciel veille sur vous et sur vos proches. Quoi qu'il se soit passé dans votre vie, sachez que vous êtes très protégés, vous êtes gardés, d'accord? Ne vous inquiétez pas. On ne va pas laisser force de caractère. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Voilà. On a parlé beaucoup de force ici, hein, donc la force, elle est bien et il faut bien la doser. Il ne faut pas la doser trop parce que si on la dose trop, ça devient quelque chose qui peut briser, qui peut casser. Donc faites attention avec la force à l'utiliser, à manier avec beaucoup de délicatesse. Voilà. Alors la foi, on parle de foi ici. Foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Gardez votre foi par rapport à cette situation. Même s'il y a des choses qui vous dépassent encore, gardez votre foi par rapport à cette situation. Et la dernière carte, elle nous parle de Dieu ici. Regardez, on a les deux cartes qui nous parlent vraiment de la foi et de Dieu. Foi et Dieu. Donc, on nous dit ici, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle. La force, c'est aussi être dans le contrôle. Hein. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Remettez tout entre les mains de Dieu. Vous allez voir que les choses vont se faire toutes seules. Donc voilà mes belles âmes. J'espère en tout cas que le message vous a parlé, que la guidance a résonné en vous. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Posez-vous une question. Et je vais vous donner une réponse avec l'oracle des réponses angéliques. Si vous avez une question par rapport à ce tirage, posez-vous une question. Je n'ai pas fait sur tous les signes, mais de temps en temps, ça m'arrive de le faire ponctuellement sur un signe, c'est qu'on me demande de le faire. S'il vous plaît, les guides. Il y en a trop là. Ok, on vous dit de grands changements positifs. Il y a des grands changements positifs qui viennent à vous. On vous dit que vous êtes prêts. On vous dit ici, pensez-y. Pensez-y, vous allez poser une question. La situation va s'améliorer. On parle ici des blocages qui vont se débloquer. Pensez-y, d'accord? Il faut y penser. De grands changements positifs arrivent vers vous. N'arrêtez pas de vous battre, n'arrêtez pas de vous y croire. Et on vous parle de oui, on dit ici oui. On vous a donné du bonus là. Oui, amis Capricorne, par rapport à votre question, c'est un oui, d'accord? De grands changements positifs. Voilà. J'espère en tout cas que vous avez eu des messages que vous attendiez par rapport à cette guidance.
Si ce n'est pas le cas, allez voir des autres signes et des autres vidéos que je poste sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et pour recevoir toutes les guidances que je poste. Je suis en train de faire un sondage pour les personnes qui sont intéressées d'avoir les guidances peut-être journalières ou hebdomadaires. Même si je suis très prise, j'essaierai de voir comment est-ce que je pourrais les glisser jour par jour. Donc, n'hésitez pas à me répondre là-dessus. N'oubliez pas que vous avez deux cartes de jugement. Wow. Deux cartes de jugement qui vont vous amener à vous débloquer de vos blocages pour aller vers un amour là. Et vous rééquilibrer, d'accord? Deux cartes de jugement. Le jugement, c'est vraiment un arcane très majeur. J'insiste là-dessus. On en a deux sur deux tarots. Donc, il y a quelque chose qui va changer là pour votre vie. Et on a vu clair ici. Et avec la roue de la fortune, les choses vont avancer de manière positive. Et avec une reine de coupe, avec une maman peut-être. Il y a peut-être quelqu'un qui va demander pardon à une maman ici. D'accord? Une maman qui va accorder le pardon à un enfant. Quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Voilà pour mes belles âmes. On nous dit que la personne va voir clair par rapport à ça. Il va falloir vraiment être dans le pardon et l'indulgence. Voilà. Je vous remercie, amis Capricorne. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.